Voilà une nouveauté qu'il me semble très intéressante de te présenter aujourd'hui. Alors, c'est pas encore très connu, ça s'appelle l'identité numérique. Aujourd'hui, tu connais certainement France Connect. Tu sais, derrière France Connect, tu peux t'identifier par exemple avec tes identifiants des impôts ou avec tes identifiants de France Amélie ou d'autres identifiants également. Mais bon, les plus utilisés généralement sont Amélie et les impôts. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même toujours des fraudes. Donc là, ils ont mis un système qui est beaucoup plus sécurisé. C'est l'identité numérique grâce à la Poste. Alors, je vais te mettre le lien de cette page directement juste en dessous de la vidéo dans les commentaires et je vais te montrer rapidement comment ça se passe. Tu dois vraiment le faire là dès maintenant, c'est-à-dire que dès que tu auras fini de regarder cette vidéo, tu vas immédiatement sur le lien que je te mets dans la description et tu commences à suivre les étapes. Alors, tu cliques ici sur « Créer votre identité numérique ». Il faut que tu sois majeur, il faut que tu aies une pièce d'identité française. Donc, soit ta carte d'identité, soit ton passeport, ça fonctionne très bien. Et tu dois disposer d'un téléphone Android ou iPhone avec toi. Tu cliques sur continuer. Super. On va continuer sur le web. Tu peux, en scannant ce QR code, continuer directement sur ton téléphone. Mais là, dans le cadre de ce tutoriel, on va continuer sur le web, sur laquelle tu souhaites recevoir tes identifiants. Tu cliques sur continuer. Là, tu vas avoir peut-être un petit contrôle voilà, pour s'assurer que tu es une vraie personne et pas un bot. Donc, on me demande de cliquer sur des gâteaux au chocolat. Alors, attention, là, ce sont des glaces, je crois, au chocolat. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Suivant. Bon, on la refait. Hop, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat. Vérifier. Ok, ça a l'air bon. Et là, maintenant, on m'invite à aller vérifier donc sur mon adresse email le code de vérification. Donc, je vais de suite en prendre connaissance. Voilà, donc ça ressemble à ça. J'ai reçu un email qui me donne un code donc à 6 chiffres. Ok, je viens le reporter ici. Voilà, il n'y a pas besoin de taper sur entrée, ça passe directement à la page suivante. Là, on me demande de définir un mot de passe. Une fois que ton mot de passe est défini, tu peux cliquer sur OK, enfin sur continuer. Voilà, ici, tu renseignes ton numéro de téléphone. Tu vas recevoir, là encore, une vérification sur ton téléphone mobile. Tu renseignes tes infos. Alors ça, tu n'es pas obligé de le cocher. Je souhaite recevoir des offres commerciales de la part de la Poste. Par contre, ici, tu es obligé d'accepter les CGU. Créer mon compte. Veuillez accepter les CGU. OK, accepter. Alors ici, on te dit, il vous sera utile à plusieurs étapes lors de la vérification avec un postier pour associer votre identité numérique à votre smartphone. Il ne sera pas utilisé à des fins commerciales. OK, à la bonne heure. Suivant. Maintenant, on va m'envoyer donc un code à 4 chiffres directement sur ce téléphone portable. Donc, je prends mon téléphone. Ah, ben c'est formidable, je l'ai déjà reçu. Donc, hop. J'ai tapé mon code à 4 chiffres, je clique sur suivant. Avez-vous une pièce d'identité française? Oui. Alors moi, je vais utiliser mon passeport. Donc tu vois, là, je clique ici sur passeport. Ici, je remplis toutes les informations donc, que l'on me demande. Voilà, ici, une fois que tu as rempli toutes les informations demandées, tu cliques sur valider. Tu vérifies les informations qui ont été retenues et tu cliques sur valider. Tu peux choisir soit de vérifier ton identité en face-to-face avec le postier lorsqu'il viendra à ton domicile ou de le faire en ligne. Alors, bien entendu, je te conseille de le faire en ligne. Par expérience, je peux te dire que c'est environ 4 heures pour faire la totalité des vérifications. Donc, c'est pas 4 heures de manipulation là qu'on va faire ensemble. Non, non. Là, on a presque terminé. Mais je veux dire ensuite, pour le temps que tu reçoives les codes, etc., ça va prendre environ 4 heures. Ok, alors, on va choisir en ligne. Donc, tu vois, c'est avec une identification visuelle. Donc, sélectionner. Voilà, donc là, on t'explique que la vérification d'identité en ligne s'appuie sur un courrier recommandé électronique AR24 et son système d'identification visuelle à distance. En fait, tu vas être renvoyé vers ton téléphone et tu vas devoir tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, répéter les chiffres que l'on va te donner. Il va y avoir une vérification rapide et ensuite, tu vas recevoir encore un nouveau code. Tu vas t'identifier. Ensuite, tu vas devoir déterminer ton propre code à 4 chiffres.
Et ensuite, ce sera toujours de cette façon que tu devras t'identifier. Mais reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais te montrer ce que ça donne une fois que c'est terminé. Confirmé. Voilà, donc vous allez recevoir un email de AR24. Donc on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Donc dans un premier temps, j'ai reçu un mail qui me dit « Vous allez recevoir une lettre recommandée électronique ». D'accord? Donc là, c'est pour me préparer. Donc celui-ci, il sert à rien en fait. Hein. D'accord? Donc ça, on passe. J'attends le mail suivant. Voilà, alors pour te redonner un contexte timé, donc j'ai reçu mon premier code à 6 chiffres. Donc pour m'identifier, il était midi 49, midi 51, ils m'ont envoyé un mail genre publicitaire qui sert à rien, tu vois, je l'ai même pas ouvert. Midi 57, le fameux mail, vous allez bientôt recevoir un recommandé qui sert à rien également. Et enfin midi 59, donc on est à, on disait, ben voilà, on est à pile poil 10 minutes plus tard. Je reçois le recommandé AR24. Voilà, vous avez reçu un courrier recommandé électronique AR24. Donc, je défile et je clique tout simplement sur lire mon courrier. Donc, c'est parti. Là, maintenant, on va me demander de confirmer mon identité. Donc, tu te souviens, on m'avait averti que ça allait être une confirmation par l'identité de façon visuelle. Donc, je clique sur confirmer mon identité. Et là, on me dit de cliquer ici sur identification visuelle rapide et sécurisée. Je clique et c'est parti. Là, on t'explique ce que tu vas devoir faire. 1. Vous devrez prendre ou télécharger une photo de votre pièce d'identité en cours de validité. Donc, garde bien ton passeport ou ta CI à côté de toi. Vous devrez faire une vidéo de votre visage et prononcer 3 chiffres. Donc, tu te souviens, ça, je te l'ai expliqué. Étape 3, en complément, il vous sera demandé de remonter la pièce d'identité présentée à l'étape 1 ou de tourner la tête. Voilà, donc on clique sur commencer. Donc là, je suis très étonné parce que je pensais être redirigé vers mon téléphone, mais apparemment, il y a moyen d'utiliser la caméra de mon ordinateur. Donc ici, j'ai un petit pop-up qui me demande si j'autorise bien, tu vois, l'application, elle s'appelle appar24.fr, à utiliser la caméra et mon micro. Donc je vais dire autoriser. Voilà. C'est de suite passé au suivant. Nous avons besoin d'accéder à votre caméra micro. Passer de votre ordinateur à votre smartphone, changer de navigateur, modifier. Bon, je suis là, du coup, je suis moins surpris. On me dit, votre navigateur ne vous permet pas de détecter de caméra ou de micro fonctionnel. C'est très étonnant parce que j'ai une super caméra 4K, là, d'ailleurs, avec laquelle je suis en train de me filmer. Donc, c'est très étonnant. Ou peut-être, c'est parce que justement, comme je suis en train de l'utiliser pour me filmer, elle n'est du coup pas accessible pour AR24. Donc, peut-être que toi, tu auras la chance de pouvoir faire ton identification visuelle avec ton ordinateur. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même beaucoup plus confortable de le faire avec le smartphone. Je me permets de te dire ça parce que peut-être que tu l'as déjà fait toi aussi dans ta vie, ce type d'identification visuelle. Souvent, c'est pour les banques en ligne que tu as besoin de faire ce genre d'identification visuelle. Donc, pour l'avoir déjà fait pour l'ensemble de mes banques en ligne, j'ai pas mes cartes là sous la main. Non. Bon, enfin bref, j'ai plusieurs banques en ligne et donc c'est une opération que j'ai déjà faite plusieurs fois dans ma vie. Donc, je vais choisir la solution 1, passer de votre ordinateur à votre smartphone. Voilà. Ici, tu mets ton numéro de portable. On va t'envoyer un lien par SMS et ensuite, tu vas te laisser guider. Alors, on va s'arrêter ici. D'accord? Je vais couper là au montage et je vais te montrer une fois que tu as fini toutes ces étapes. Là, c'est presque terminé. Hein. Et une fois que tu as fini toutes ces étapes, comment tu pourras du coup t'identifier grâce à ton identité numérique. Allez, c'est parti. Voilà, donc à partir de là, je vais te montrer maintenant comment je vais m'identifier avec mon identité numérique. Donc, j'ai choisi d'aller sur le site Mon Compte Formation, un site très à la mode en ce moment pour toutes les personnes qui souhaitent se former. Donc, tu vois là, je ne suis pas connecté, donc je vais cliquer ici en haut à droite sur Connexion. Je vais choisir donc de m'identifier avec France Connect Plus. Donc tu vois là sur mon compte formation, ben, déjà direct c'est obligatoire. France Connect n'existe plus, ils sont passés à France Connect Plus. Et je vais te montrer ce qui se passe derrière ce bouton. Voilà, tu n'as plus les options s'identifier avec les impôts, Amélie, La Poste ou que sais-je. Ah ben ils sont là-dessous, là, tu vois, Mobile Connect et moi, Ma Santé Famille, etc. Voilà, tu n'as plus ça, ok? Tu as l'identité numérique. Alors, si je n'ai pas mon identité numérique, je peux passer par là, créer mon identité numérique. Mais moi, j'ai mon identité numérique et toi aussi, tu vas bientôt l'avoir. Alors, c'est parti. Je clique sur l'identité numérique. On me demande mon numéro de mobile que je renseigne immédiatement. Une fois que j'ai renseigné mon numéro de mobile, je clique sur s'identifier. Et là, je reçois donc une notification de l'application l'identité numérique. Parce que bon, si tu as fait toutes les étapes là, pour l'identité numérique,
tu as dû forcément passer par l'étape où on te demande de télécharger l'application. Ok. Donc, l'application, tu n'as pas besoin de te la mettre sur ton bureau d'accueil, hein. Tu la laisses dans ce que j'appelle moi la poubelle des applications. Mais voilà, au moins le principal, c'est que tu reçoives les notifications push de l'application à chaque fois que tu auras besoin de l'identité numérique. Voilà, donc ça donne ça. Bonjour Olivier, et j'ai juste à cliquer sur le bouton confirmer. Donc en fait, j'ai renseigné mon numéro de mobile. On m'a envoyé une notification push sur mon téléphone via l'application l'identité numérique. Donc je clique sur le bouton jaune confirmer. Et là maintenant, on me demande de rentrer mon fameux code secret. Donc pareil, ce code secret, tu l'auras défini dans le process que nous avions commencé ensemble au début de cette vidéo. Donc les 4 chiffres de mon code secret. Voilà, et on me dit, ça y est, identification réussie, c'est formidable. Et tu vois, ça y est, c'est passé sur la page suivante. Bonjour, bienvenue Olivier. Et je peux ensuite continuer sur mon compte formation, puisque je m'étais mis sur le compte formation. Voilà, et là, du coup, on me donne le montant de mes droits au CPF. D'accord ? Donc, d'ailleurs, si tu fais partie des personnes qui ne connaissent toujours pas le montant de leurs droits au CPF, voilà, comme ça, maintenant, tu sais comment faire. OK ? Allez, si tu as des questions, n'hésite pas, ça se passe dans les commentaires. Je laisserai certainement la communauté te répondre. Mais voilà, si tu me fais un @Olivier Rico pour m'interpeller, je tâcherai de venir te répondre personnellement. Mais tu verras, c'est franchement très très simple. Je t'ai donné les premières étapes, voilà, pour te lancer sur la création de ton identité numérique. Mais tu verras, tu vas te laisser guider. Je te fais confiance, tout va bien se passer. Allez, salut!